à l'essentiel, à ce qui va être comme la partie la plus visible de l'iceberg, c'est-à-dire en 1960, en 1916, avec les accords de Sykes-Picot, la Grande-Bretagne à l'époque et la France conviennent de se partager le Proche-Orient, en violation d'un fameux accord entre le fameux Hussein Ben Ali, le shérif de la Mecque, avec McMahon, et ce qui va être vraiment un moment très important dans l'histoire. Donc il est prévu de placer la Palestine, siège des lieux saints, sous statut international. En 1917, la déclaration Balfour, la Grande-Bretagne promet au mouvement sioniste de l'aider à créer un foyer national juif en Palestine. Le 29 novembre 1947, l'ONU, l'instance la plus représentative des nations de la communauté internationale, adopte un plan de partage de la Palestine en deux États indépendants, un juif et un arabe. Jérusalem est placée à l'époque sous régime international et le 14 mai 1948, à la fin du mandat britannique, un jour après le départ des Britanniques, le 13 mai 48, le 14 mai 48, la fin du mandat britannique sur la Palestine, David Ben Gurion, le président du Conseil national juif, proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Le 15, éclate la première guerre israélo-arabe, les Arabes refusant le plan de partage, début de l'exode des Palestiniens, les combats prennent en 1949 avec les accords d'Orez, fixant une ligne de démarcation qui demeurera jusqu'en 1967. Le 11 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies vote la résolution 194 qui prévoit pour les réfugiés palestiniens le droit au retour. Rappelez-vous, qui prévoit le droit des Palestiniens et aux réfugiés le droit au retour et des compensations. Le 11 mai 1949, Israël devient membre de l'ONU. Le 14 décembre 1949, toujours David Ben Gurion annonce le transfert de la capitale de Jérusalem et c'est le début vraiment des problèmes dans cette région. Je vais vraiment sauter pour aller très très vite. Le 22 1967, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité la résolution 242. Retenez cette résolution onusienne 242 qui prévoit l'évacuation. Selon les versions anglaises, je ne vais pas entrer dans les détails dans le terme anglo-saxon, d'évacuer les territoires occupés en échange de la reconnaissance de tous les États du Proche-Orient. Rappelez-vous, nous sommes face au droit international. Le 17 septembre 1978, sous l'égide du président américain Jimmy Carter, le premier ministre israélien Begin et le président égyptien Anwar Sadat s'engagent à Camp David à signer un traité de paix. Le 30 octobre 1991, ouverture à Madrid en Espagne d'une conférence de paix, Israéliens et Palestiniens, Jordaniens et Syriens se rencontrent sous le coparrainage de l'ex-président Bush et du Mikhail Gorbatchev. Février 2002, l'Arabie Saoudite propose pour la première fois une normalisation de ses relations diplomatiques avec Israël. En cas de retrait d'Israël de tous les territoires occupés, le plan saoudien sera adopté par un sommet arabe en mars. Retenez bien aussi ce fameux rendez-vous parmi les Arabes. Donc la normalisation ou bien la naturalisation aujourd'hui, il s'inscrit aussi dans un temps passé. En 2014, nouvel échec des négociations de paix Palestine-Israël, porté par le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, opération israélienne, bordure, protection, comment les Israéliens l'appelaient, contre Gaza, soulèvement des Palestiniens de Jérusalem pour protester contre la colonisation. Le 19 juillet 2018, la promulgation, retenez ça aussi, en 2018, promulgation par Israël de la loi dite l'État-nation du peuple juif, qui fait de la colonisation une valeur nationale à encourager et prend des mesures discriminatoires à l'égard des Arabes israéliens qui représentent 20% de la population, retirant notamment l'arabe de son statut de langue officielle au même titre que l'hébreu. Le 17 mai, j'en termine là-dessus, le 17 mai 2020, le gouvernement de l'Union de Netanyahou-Gantz déclare qu'Israël prévoit d'annexer en juillet 2021, dans 3-4 mois, d'annexer en juillet 2021 la vallée du Jourdain est située en Cisjordanie. Enfin, pour en terminer avec cette historicité de ces événements, le 10 mai 2021, affrontement entre des manifestants palestiniens et la police israélienne sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem et le début de l'offensive à laquelle nous assistons aujourd'hui. Mais ça aussi, ça mérite de creuser et d'aller plus loin parce que le conflit maintenant, il est Hamas-Israël, alors qu'en réalité, c'est un conflit
israélo-palestinien. Hamas, ce n'est pas la Palestine. La Palestine, ce n'est pas Hamas. Hamas n'est qu'une partie de ce mouvement de résistance qui résiste à un occupant. Voilà, j'en termine là-dessus. Et beaucoup de choses à dire et j'en termine là-dessus.